Immigration, les Français veulent reprendre le contrôle. 75% des Français voudraient un renforcement de la politique d'immigration. Sondage CSA pour Europe 1. CNews et le JDD. Et Bruno Retailleau, lui, il est allé négocier avec l'Irak, l'Égypte et le Kazakhstan pour renvoyer des demandeurs d'asile vers leur pays. C'est ce qu'on dit depuis le début. Et apparemment, il a pris le taureau par les cornes, comme on dit dans le milieu. C'est ça. Alors, en fait, l'idée de Bruno Retailleau, vous savez très bien le problème. Par exemple, avec le Maghreb, le problème, c'est les laissez-passer consulaires. Il y a deux types de problèmes. Les laissez-passer consulaires qu'on ne nous donne pas et les pays avec lesquels on n'a aucune relation diplomatique, comme l'Afghanistan, évidemment aucune relation diplomatique avec les talibans, donc aucun avion ne peut se poser à Kaboul. Et par exemple, la Syrie aussi, aucune relation diplomatique, on ne peut pas expulser les Syriens. Donc, force ce constat, Bruno Retailleau, il se dit la chose suivante, il faut que je trouve des pays proches de ces pays d'origine de ces migrants-là pour pouvoir expulser. Donc, par exemple, pour les pays du Maghreb et l'Afrique de l'Est, ça serait l'Égypte, avec le pays avec lequel il est en train de discuter. Pour les Syriens, ça serait l'Irak. Et pour l'Afghanistan, eh bien, il est en train de trouver aussi, ça sera le Kazakhstan, pour pouvoir expulser les Afghans. C'est ça. Voilà, donc il est en train de trouver des pays proches des pays où on n'arrive pas à expulser. C'est une bonne idée. Ça s'inspire de l'expérience italienne avec l'Albanie. Bah, bien sûr. Mais lors du sommet européen qui vient de se tenir, la France et l'Allemagne n'ont pas participé à la réunion animée par Giorgia Meloni, et le président français a dit qu'il était sceptique à ce stade-là sur l'expérience italienne. Surtout parce que ça coûtait de l'argent. Donc il y a un dissensus, il y a un désaccord au sein de l'exécutif entre le président et certainement. Alors Michel Barnier va s'exprimer aujourd'hui. Non, mais je vous explique. Celui qui là-dessus, Retailleau, il va avoir les mains libres. Alors c'est ce que dit Bruno Retailleau. Alors il va peut-être être médiatiquement empêché, notamment par le président de la République, mais quand vous échangez avec l'entourage, ils disent ça c'est notre prérogative, c'est la prérogative du ministre de l'Intérieur. Donc c'est nous qui négocions. Mais être en désaccord là-dessus avec le Quai d'Orsay et avec l'Élysée, ça va pas aider Bruno Retailleau à passer des accords. Ça va pas aider, mais à mon avis, voilà, oui, voilà, il va essayer. Lui, ça va être son combat. Il joue l'opinion publique. S'il réussit ça, là, il joue la pression de l'opinion. S'il réussit ça, je peux vous dire que pour lui, c'est Retailleau 2027. Ah bah oui. S'il réussit ça, en fait, je vous dis Retailleau 2027. Il y a deux options. Oubliez pas ce que je vous ai dit. On est combien? On est le 18. On prend note. Il y a deux options. Soit il réussit et c'est une star et il est propulsé vers 2027. Soit il est empêché, il démissionne et ça sera quand même une star parce qu'il aura démissionné, parce qu'il aura été empêché par d'autres que lui, et son entourage s'en servira quand même pour faire un tremplin pour 2027. Vous croyez qu'il démissionnerait? S'il est empêché, oui, je pense. Je pense aussi. Je pense aussi. Oui, bien sûr. S'il est empêché, en tout cas, il aura intérêt. Il aura intérêt à le faire. Si le président de la République l'entrave, s'il y a trop de ministres de l'aile gauche qui le critiquent, etc., et qui n'arrivent pas à avancer, et qu'il perd ses arbitrages avec Matignon, il démissionnera et il s'en servira pour se propulser pour la suite. En tout cas, son entourage. Peut-être pas lui, mais son entourage. Qu'il est intelligent. Gauthier Lebray. Bonne réflexion. Quel bonheur d'avoir un garçon comme ça à mes côtés. Mais oh là là, sur Europe 1, à la télé, partout. Quel bonheur. 01 80 20 39. Je peux faire des heures sup sans problème, il n'y a pas de problème. Vous allez en faire. Et pas payé. Travaillez plus pour gagner plus. J'ai un nouvel adage, moi, pour vous. C'est quoi? Travaillez plus pour gagner beaucoup moins. 01 80 20